Une tendance légèrement négative à la Bourse de Paris, moins 0,3%, moins 0,2% pour le Stoxx 50, avec notamment un secteur du luxe qui reprend son souffle après une belle surperformance hier. Pour regarder en détail la séance, Mathieu Serron est avec nous comme chaque mercredi, pardon. Nous sommes mercredi, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous Bonjour, ce Étienne. matin. En effet, petite pause après une belle surperformance hier grâce au secteur du luxe. Oui, en effet, sans le luxe, point de salut sur le CAC, hein, on le voit bien. Donc le CAC qui a rebondi hier grâce au luxe un petit peu plombé par Sanofi. Mais sur le fond, il y a toujours énormément d'hésitation, hein. Les jours, les semaines se suivent et se ressemblent avec d'un côté aux États-Unis des marchés qui profitent d'un news flow toujours favorable aux valeurs de la tech et notamment lié à l'IA et d'un assouplissement monétaire en cours. Et puis d'un autre côté, des marchés européens qui, eux, sont dans l'attente d'un catalyseur, qui font du surplace aussi bien sur le CAC que sur le DAX depuis le début du mois de mai. Donc le CAC, il faut toujours surveiller les mêmes bornes, à savoir 7005 en bas, 8000 en haut, considérant que tant qu'on est entre ces bornes-là, les probabilités de rester dans une phase de grande hésitation restent supérieures. Donc moi, je continue d'essayer d'acheter le plus proche possible de la zone, on va dire 550, 650, 7550, 7650, pour tenter de vendre le plus proche possible de la zone des 7900, 8000, considérant que justement les invalidations de ces scénarios-là sont très proches, au-dessus de 8000 en ce qui concerne les ventes, en dessous des 7500 en ce qui concerne les achats. Et ce qui est vraiment dommage dans cette phase-là, c'est justement cette lourdeur du CAC qui est vraiment dommage dans la mesure où quand on regarde les petites et moyennes capitalisations, il y a vraiment de jolies configurations qui se mettent en place. Je pense notamment à Ipsos, à Voltalia, toutes ces valeurs-là qui ont accumulé pas mal de retard, Aramis aussi, qui ont accumulé du retard. Graphiquement, ce sont des configurations jolies, mais sans relais au niveau de l'indice, c'est très compliqué. Sur les grosses capitalisations aussi, il y a des configurations qui sont intéressantes. Dassault Systèmes amorce une phase de retournement, mais reste assez lourde tout de même. Sanofi aussi, à moyen terme, on est dans une zone de rebond possible. Hermès, on en parlera après si vous le voulez, a une configuration intéressante avec un signal d'achat qui pourrait se déclencher assez proche. Et pendant ce temps-là, vous allez aux États-Unis. Sur les valeurs et notamment les valeurs tech, il y a pléthore d'opportunités. J'ai rarement vu ça, pourtant quasiment 20 ans que je suis sur les marchés, j'ai rarement vu ça, avec des mouvements mais d'une grande violence, des variations et des hausses de 50 à 100% en quelques jours et sur des valeurs de qualité. Je ne parle pas de dossiers hyper spéculatifs, mais sur des valeurs de qualité. Alors pas des très grosses capitalisations évidemment dont on parle à longueur de journée, mais sur des valeurs un petit peu plus confidentielles entre guillemets. Et sur les indices, c'est là où c'est un petit peu frustrant. Donc c'est pour ça que moi je m'oriente un petit peu plus sur les actions en ce moment. Je vais chercher la performance là où elle est réellement. Et sur les indices, vous prenez le SP500, vous prenez le Nasdaq. Eh bien, il y a assez peu d'opportunités dans la mesure où on a peu de replis exploitables. Et c'est là où à un moment donné il faut savoir être raisonnable aussi. Pour ceux qui sont exposés, il suffit de profiter, de remonter les stops au fur et à mesure et puis de se laisser porter. Et quand on est peu ou pas investi, justement, il faut pas succomber au FOMO, à se dire allez, finalement, tant pis, j'achète quel que soit le prix. Moi, j'hésite pas à rester, vous voyez, assez sage dans cette phase-là. Je guette un repli, par exemple, de 5% sur l'un et sur l'autre, ce qui nous ramènerait, par exemple, sur le SP500 autour des 6400 points, ce qui serait un niveau d'entrée intéressant dans une optique un petit peu moyen terme, 23 500 sur le Nasdaq. Donc ce sont ces niveaux-là que je vais surveiller. Et puis, juste pour en revenir au CAC, oui, pas véritablement de tendance. J'essaye plutôt d'acheter. Vous voyez, là, je vais essayer pour aujourd'hui d'acheter dans la zone des 7750, 7800 points. Je vais essayer d'acheter le mieux possible dans cette zone-là, avec comme, on va dire, alerte intraday la rupture des 7750. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt les 7500 points. Vous serez avec nous demain à 9h30 pour parler des options et des produits dérivés. Mathieu, nous reviendrons peut-être sur le VIX qui a retrouvé la barre des 16 points hier soir. Néanmoins, parlons quand même du secteur du luxe parce que c'est un secteur qui intéresse beaucoup nos auditeurs et nos téléspectateurs. Secteur du luxe hier qui a pris de 3% en ligne droite. Est-ce qu'il y avait de la conviction ou pas sur ce mouvement? On voit aujourd'hui que le repli est déjà là. Moins 2,3% pour Hermès, 2083 euros. LVMH cède 1,2% à 516 euros. Est-ce que c'était le rebond du chat mort hier soir?
Oh, c'est la formule est un petit peu exagérée. On est sur des valeurs qui ont du potentiel, c'est une certitude. Alors hier, la séance a été sur ces valeurs-là, a été dopée par les commentaires de Bank of America qui dit s'attendre à un troisième trimestre de meilleurs facteurs, pour, le secteur. Un secteur qui pèse 12 au sein de l'indice, je ne compte pas L'Oréal, qui pèse pour 12 au sein de l'indice. Rien que LVMH, c'est environ, 7,5. Et ce qui est intéressant quand on regarde ces valeurs-là, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Vous avez le supraluxe avec Hermès, vous avez le luxe, on va dire, diversifié avec LVMH, vous avez la recovery avec Kering. En ce qui me concerne, et en juin dernier sur votre antenne, j'avais proposé un signal d'achat sur Kering, sur le franchissement des 180, avec plusieurs objectifs, et notamment jusqu'à 275. 275 a été atteint, donc j'ai fait le job, je suis sorti. Et justement, vous voyez, là, j'ai envie d'opérer une sorte de rotation au sein même du secteur, d'opérer une rotation en me disant, bon, ben, OK, sur Kering, on a eu un joli rebond. Ben, désormais, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'aller sur Hermès, qui a une configuration graphique très intéressante, avec un signal technique possible au-dessus des 2180. Donc voilà, c'est ce que je surveille. Mais en effet, si pour ceux qui espèrent le CAC monte et qu'on sorte enfin de ce rectangle qui dure depuis des mois, ben, il va falloir que les valeurs du luxe nous montrent qu'elles en ont un petit peu sous la pédale. Évidemment, bah, les regards sont tournés, quand on parle du luxe, les regards sont tournés vers la Chine, vers la consommation, vers les États-Unis, la consommation. Donc pour l'instant, c'est pas non plus incroyable, mais on est revenu sur des niveaux de valorisation. Prenez LVMH, par exemple, on est sur des niveaux de valorisation qui sont intéressants. Hermès aussi, Kering, c'est un petit peu plus flou avec la nouvelle organisation. Mais en tout cas, oui, on est sur des niveaux où il est intéressant de s'intéresser à ce secteur-là. Quand on était tout en haut, bah, tout le monde ou presque en voulait. Bon, bah, maintenant qu'on a reculé de 20, 30, 40% pour certaines, bon, bah, c'est l'occasion de revenir de manière prudente, ou en tout cas sur un signal technique comme sur Hermès au-dessus des 2180. Et à l'inverse de Hermès et de LVMH, Kering progresse ce matin de 0,6% à 271 euros. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés ce matin, trader et fondateur de C'est Galileo Trading. Et donc on vous retrouvera demain pour faire un focus sur les options, comment utiliser les options. Réponse donc avec vous demain à 9h30. Je vous rappelle la tendance à la Bourse de Paris, moins 0,4%, 7839 points, avec le secteur automobile qui est toujours en bas de tableau aujourd'hui.